Alors Alain, tu nous as parlé de ta vie de sophrologue, de ta vie de formateur, de ce qui a compté pour toi. Et là, j'aimerais que tu nous dises, pour toi, qu'est-ce qui te paraît essentiel dans la posture de sophrologue? Il y a presque la réponse dans ta question, Eliane. La posture. Oui. La posture. C'est pas simplement l'attitude, le reflet de l'apprentissage. Qu'est-ce que veut dire la posture? Alors, je vais revenir à Caicedo et au troisième degré. On ne parle de posture que dans le troisième degré. On parle de verticalité que dans le deuxième degré. Mais la posture, c'était au bord de la chaise ou au bord du fauteuil. Et tout autant avant, il y avait des sophronisations, on disait, aujourd'hui on dit des lectures du corps. Il y avait dans le troisième degré, donc assis au bord de la chaise, le poing gauche sur le hara, l'autre main le recouvrant, un alignement. La nuque sur la colonne vertébrale, le menton légèrement rentré vers la fourchette sternale, les yeux mi-ouverts. Et Caicedo disait « Conscientia dès la posture, dès la dignité de la posture. » Comme dans tout troisième degré, les paroles prenaient un relief au cœur du silence. Alors je pourrais dire plein de choses. La posture du sophrologue qui est dans le verbe. Il ne faut pas qu'il soit dans la logorée. Il faut qu'il soit dans un verbe créateur. C'est-à-dire que d'abord ce verbe qu'il s'est adressé à lui-même, l'a aussi en partie recréé. Il faut aussi qu'il soit le chef d'orchestre de ses silences, comme dans la musique. On disait que même après les morceaux de Mozart, le silence est encore du Mozart. Alors, on ne va pas faire des sophrologues mozartiens, mais oh, et puis pourquoi pas. Il y a l'idée de la congruence, être au dehors ce que je suis au dedans. Je ne vais pas entraîner des gens à arrêter de fumer si je suis un fumeur. Et ainsi de suite. Je ne vais pas m'occuper de gens qui ont des maladies alors que ce n'est pas mon domaine, ce n'est pas dans ma réalité objective. Il y a l'empathie, voilà, c'est des mots qui me viennent. Une empathie suffisante où je ne vais pas trop loin et sans me perdre de vue. Dans l'empathie, il faut toujours prendre un billet aller-retour, hein, revenir à soi et pas se perdre, hein, comme dans un texte magnifique de Christian Bobin, hein, où l'empathie peut se perdre et phagocyter l'autre. Voilà, bon. Il y a plein de mots comme ça, mais j'ai envie de dire, s'il y avait un dernier mot, c'est l'authenticité. Une sorte de vérité, de ferveur du sophrologue, où il ne confond pas l'image qu'il donne de lui et la vérité qu'il a à l'intérieur de lui-même. Il doit être à la fois dans la posture du sophrologue, c'est une persona, dirait Jung, mais en même temps dans une authenticité où il transmet son humanité. Merci Alain pour toutes ces paroles belles et inspirantes.